Bienvenue à tous. À l'occasion du lancement mercredi dernier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI de la troisième phase de l'Initiative nationale du développement humain, l'INDH, nous consacrons cette rubrique aujourd'hui aux nouveaux objectifs de l'INDH. Celle-ci sera axée sur la promotion du capital humain, le soutien aux jeunes générations et aux catégories les plus démunies. Et ce chiffre, 18 milliards de dirhams, c'est le budget alloué à cette phase qui devra couvrir la période 2019-2023. C'est la première aussi grosse actualité du nouveau Wali chargé de la coordination de l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH. Il est aujourd'hui avec nous sur le plateau. Mohamed Dardouri, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et malgré les actions menées au cours des 13 années d'existence de l'INDH, le Maroc attend davantage de cette initiative. Alors en lançant cette troisième phase, est-ce qu'on peut parler de redéfinition, de réorientation même des actions de l'INDH ? Bien sûr, mais tout en partant sur les acquis, parce que les deux phases qui ont déjà précédé ont produit beaucoup d'effets positifs. Et donc on partirait sur ces acquis et bien sûr en recentrant la prochaine phase sur le développement humain, notamment développement humain des générations montantes, mais aussi en travaillant sur de nouvelles générations donc de projets qui vont générer de l'emploi et des revenus. Alors justement, en parlant de ces acquis, quel a été l'apport de l'INDH depuis son lancement en 2005 ? Alors depuis son lancement, si vous vous rappelez, en 2005, il n'y avait pas beaucoup de sociétés, d'associations. La société civile était relativement, et en termes de quantité, en termes de qualité, aujourd'hui nous avons, à travers le royaume, même dans les plus petits douars, dans les petites localités, nous avons des associations de quartiers, de douars, etc. Donc c'est un véritable engouement qui s'est créé autour de l'INDH. Ça, on ne le souligne pas assez, mais c'est très important. Ensuite, il y a toute une prise en charge par les populations de leur développement, de leurs problèmes, parce qu'au départ, c'était toujours l'administration, toujours les choses venaient d'en haut. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de localités qui se prennent en charge, et ça, c'est très important. Bien sûr, sans citer les grands chiffres, peut-être que vous les connaissez, 43 000 projets, 28 milliards de dirhams investis, bien sûr, comme budget de l'INDH, mais à côté, il y avait d'autres investissements qui font porter ce chiffre à 43 milliards. Et il y avait 8600 km de route, par exemple, l'électrification rurale, la santé, l'éducation. Il y avait aussi 10 catégories, disons, de personnes vulnérables et précaires qui ont bénéficié. Alors, ça part des enfants jusqu'aux femmes en difficulté, en passant par les malades, en passant par d'autres catégories qui étaient auparavant, les gens s'en occupaient de manière disparate. Aujourd'hui, grâce à l'INDH 1 et 2, on a structuré les choses et que la phase 3 va renforcer, Inch'Allah. Alors, quels sont les moyens justement qui ont été mis à la disposition de l'INDH pour atteindre ces objectifs ? Alors, bien sûr, il y avait des moyens, bien sûr, financiers, comme vous avez vu, mais aussi toute une structuration humaine, parce qu'en plus des associations dont j'ai parlé qui ont été créées et grâce à ça, mais aussi à côté, l'administration s'est restructurée, la gouvernance de façon générale s'est restructurée avec la participation des élus, de la société civile, avec la participation du privé, avec bien sûr la participation de l'administration. Donc il y avait des organes de gouvernance au niveau local, au niveau provincial, au niveau régional, mais aussi au niveau central pour le pilotage et pour la conduite de ce projet. Vous avez cité bien sûr beaucoup de secteurs, dont celui de l'éducation. Et justement, la même semaine, vous avez signé, en tout cas l'INDH a signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Quels sont les principaux points, en tout cas urgents, à court terme, qui seront attaqués de par cette convention qui a été signée ? Alors justement, les éléments de cette troisième phase reposent, comme je viens de dire, sur, disons, la consolidation des acquis. Des acquis par rapport
à tout ce qui a été fait en matière d'infrastructure et on va continuer à résorber le déficit spatial qui existe, surtout en milieu rural. Nous avons continué et on va élargir les catégories, disons, vulnérables, donc par exemple comme les dialysés, qui avant n'étaient pas pris en charge, comme d'autres maladies chroniques où les gens n'étaient pas pris en charge aujourd'hui. Et deux nouveaux projets très importants. Le premier qui s'adresse au développement humain de ces générations futures ou montantes. Et depuis la petite enfance, donc aujourd'hui, on va s'occuper des enfants depuis leur naissance et même de leur mère, parce que comme vous savez, la santé mère-enfant pose un véritable problème. Et notamment dans les zones rurales, où on parle là rural et urbain de manière générale, Mohamed Daffouri. Principalement le rural et les zones défavorisées. Voilà, qui n'empêcherait que dans des quartiers périphériques, des choses comme ça, principalement au niveau rural. Donc on va accompagner cette jeunesse depuis la naissance, donc d'abord au niveau de la santé, ensuite au niveau du préscolaire. Aujourd'hui, vous avez suivi, donc au niveau de l'éducation nationale, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avait déjà lancé donc, la généralisation de l'enseignement préscolaire parce que c'était un véritable problème. Que 50% de jeunes Marocains qui poursuivaient le préscolaire. Aujourd'hui, dans 10 ans, il y aura la généralisation. Et l'INDH va accompagner notamment toujours en milieu rural. Donc il y aura par exemple, juste un chiffre, il y aura création de 10 000 unités, plus réhabilitation de 5 000. Donc je termine très rapidement par rapport à ça. Donc ensuite, on va accompagner toute la jeunesse en matière de transport scolaire, en matière tout ce qui appuie à notre hébergement, etc. Et même l'orientation et même l'animation culturelle et sportive. Et l'autre axe qui est nouveau, qui va être revu avec une nouvelle ingénierie, c'est celui de l'amélioration des revenus et de l'inclusion économique des jeunes et des autres, mais principalement les jeunes. Et là, c'est toute une nouvelle approche qui va être tentée pour essayer d'innover en matière d'ingénierie sociale. Par exemple, et là, peut-être que j'en parlerai par rapport à la gouvernance, parce que on va parler de la convergence, on va parler des choses comme ça. J'y arrivais justement. Donc, je n'aurais pas à poser ma question, M. Dordoré. Justement, cette question de gouvernance est très, très importante. Donc, et le ciblage aussi. Donc, cette phase, donc, effectivement, va travailler à la rénovation de la gouvernance. Déjà, la rénovation, c'est-à-dire ce que il y avait des éléments, des organes qui existaient, mais aujourd'hui, notre pays est, depuis 2015, est dans un grand projet qui est une réforme globale du pays, c'est la régionalisation avancée. Mais à côté, il y a un chantier aujourd'hui qui est en cours, c'est la déconcentration. La déconcentration, c'est quoi? C'est ce qui se faisait à Rabat, enfin capitale, va aujourd'hui être fait au niveau des régions. Et vous aurez un tandem, donc élus et administration, qui vont travailler ensemble. Et tout ça, donc il y aura, donc on va descendre au niveau le plus fin, c'est-à-dire au niveau des collectivités locales, au niveau des douars, pour avoir des organes de gouvernance qui vont tout ce qui est diagnostic. Et c'est là qui répond à votre parce que les besoins vont émaner de ce niveau-là. Donc le ciblage va être encore plus fin. Parce que peut-être avant, le ciblage était ce qu'il était, mais aujourd'hui, il va être plus fin, d'autant plus, et là j'ouvre une parenthèse, qu'il y a un grand chantier, c'est celui du registre, peut-être que vous avez entendu parler, et là, pour affiner, etc. Et déjà, un pré-ciblage est déjà fait, parce qu'avec le RAMED, avec tous ces filets sociaux qui ont été mis en place, et d'ailleurs, par rapport à la gouvernance, je termine peut-être rapidement avec déjà les organes au niveau provincial qui va intégrer tous ces projets, et au niveau régional où toute la convergence qu'il faut et les moyens qui vont financer tout ça vont être faits au niveau régional. Et là, Rabat va être plus un support méthodologique, etc. Et à côté de ça, il y aura, parce que notre roi, que Dieu le glorifie, l'a dit au niveau du discours de juillet,
c'est la convergence. Parce qu'il y a des dizaines de programmes, des dizaines. Alors, vous en avez au niveau du logement, au niveau du RAMED, au niveau de la santé, de plusieurs départements, finalement. Aujourd'hui, cette coordination va essayer de faire le maximum de convergence possible. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va parce qu'on va partir de l'individu, du Marocain. Et là, il faudra qu'on voit tous les programmes qui existent, il faut qu'il atterrisse chez lui. Il ne faut pas qu'il atterrisse ailleurs. Alors justement, en parlant d'atterrir ailleurs, mais brièvement, est-ce qu'il y aurait, peut-être dans votre stratégie, des projets d'organismes qui contrôlent tout cela? Alors, les contrôles, bien sûr, il y a le contrôle classique. Il y a au niveau des ministères des Finances, il y a au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a des contrôleurs, des contrôles, il y a la Cour des comptes, il y a tous les organes, toutes les institutions. Mais aussi, il ne faut pas oublier que par rapport à cette gouvernance, il y a un comité de pilotage. Donc, où il y aurait enrichissement de ce pilotage, parce qu'il va être enrichi par des personnalités qui sont même en dehors du Maroc, qui vont apporter ce qui se fait de plus moderne, parce que déjà l'INDH 1 et 2 étaient cités par les organismes internationaux comme une référence en matière de développement humain. Donc aujourd'hui, on va encore continuer toujours à développer cette ingénierie sociale marocaine, adaptée aux besoins de Marocains. Et Inch'Allah, c'est-à-dire, juste pour un petit mot, pour dire que cette phase est porteur d'espoir pour les jeunes, mais pour tous les Marocains, comme le veut Sina Lensrou. Merci beaucoup, Mohamed Dardouri, pour l'ensemble de vos éclairages et d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Médien TV, Médien TV Afrique.